Élèves de troisième, on continue pour la deuxième page sur les fonctions. Je vous rappelle qu'on a donné pour l'instant la définition d'une fonction et qu'on a donné pas mal de vocabulaire avec ce premier exemple, avec les mots très importants à comprendre dans ce chapitre, l'image et la notation f de 12, pour dire l'image de 12. Deuxième exemple, une deuxième fonction. La première fonction, c'était une histoire de carré, etc. La deuxième sera plus simple et vous verrez, ça vous rappellera des choses que l'on a déjà fait. Alors, histoire de pas être perturbé dans les exercices, je mentionne une habitude. Je suis dans un deuxième exemple, j'ai besoin d'une deuxième fonction. La première, je l'avais appelée f pour fonction. En général, dans les exercices, en général, elles s'appellent toutes f, mais s'il y en a besoin de deux par exercice, on peut pas les appeler les deux f parce qu'on va tout mélanger, et ben on n'est pas très original, on a le droit, la deuxième, de l'appeler g, et puis s'il y a une troisième fonction dans l'exercice, on l'appellera h, etc. On verra s'il y a 15 fonctions, comment on fera, mais en général, il y en a pas plus que deux. Donc la première, on l'appellera f, la deuxième, on l'appellera g. Pour pouvoir faire des calculs, pour pouvoir utiliser ma fonction, j'ai besoin, comme tout à l'heure, qu'on me décrive ce qu'elle fait. Je dis, j'ai fait plus simple que tout à l'heure. Elle prend un nombre, toujours, j'ai dit qu'elle le multipliait par 5, puis qu'elle retranche 12. Qu'elle soustrait 12, qu'elle retire 12. Moins 12. Ça, oui, ça s'appelle une fonction. Si on regarde des exercices qu'on a fait depuis le début de l'année, on n'aurait pas appelé ça fonction, on aurait appelé ça programme de calcul. Oui, les programmes de calcul, en fait, sont des fonctions. Toutes les fonctions ne sont pas des programmes de calcul, mais c'est un exemple parmi d'autres. Alors on recommence avec nos histoires d'images, etc. Je vais rajouter un nouveau mot de vocabulaire dans cet exemple. L'image de 4. Donc ça veut dire je dois prendre le nombre 4. Puis je multiplie par 5. 5 fois 4. Puis je dois retrancher 12. Moins 12. 5 fois 4, moins 12. C'est tout. Pour calculer l'image de 4, il suffit que je lise ma phrase et que je fasse les calculs, en prenant 4 au départ. 5 fois 4, 20, moins 12, ça fait 8. L'image de 4 est 8. Je continue, vraiment ce sont des notations très importantes, je peux donc noter ça, l'image de 4, g de 4, j'allais dire f, j'ai failli dire f de 4 par habitude, f pour fonction, mais non, elle s'appelle g celle-là, donc g de 4, g parenthèse 4, g de 4, son image à 4, c'est 8, égale 8, j'ai oublié de le taper, le égale 8. Alors, deuxième mot de vocabulaire, et dernier mot de vocabulaire pour cette semaine sur les fonctions, j'ai dit que l'image de 4 est 8, on peut le dire dans l'autre sens, un antécédent de 8 est 4. 4 me donne 8, et si je veux le dire à l'envers, pour obtenir 8, pour que l'image soit 8, il fallait que je choisisse 4. Très étonnant, j'ai souligné le 1. Parce que des nombres dont l'image sera 8, peut-être qu'il y en a d'autres. Pourtant, si je reviens à la définition départ, j'avais parlé d'unicité. Mais j'ai parlé d'unicité pour l'image. À 4, j'associe 8. Et pas d'autre chose que 8. Mais si ça se trouve, si je prends 7, et ben à 7, j'ai aussi associé 8. Je n'en sais rien pour l'instant. Si ça se trouve, quand je prends moins 22,8, en faisant mes calculs, peut-être qu'en ayant choisi moins 22,8, j'arrive encore à 8. Auquel cas, l'image de 22,8 serait 8, et 22,8 serait un autre antécédent de 8. C'est la principale difficulté, vous verrez dans les exercices. Image, globalement, les élèves y arrivent rapidement, sans difficulté. Antécédent, ça pose plus de problèmes. On dira toujours un antécédent, parce que peut-être que dans certains exercices, il y en a d'autres. G2 moins 3, l'image de moins 3, et ben on recommence, on prend moins 3, on multiplie par 5, on retranche 12, on écrit les calculs parce qu'on est en mathématiques. 5 fois moins 3, je multiplie par 5, je retranche 12, la multiplication est prioritaire, moins 15, moins 12, petit piège de calcul avec les relatifs, moins 27. G2 moins 3 égale moins 27. Si je dois le dire avec le vocabulaire, l'image de moins 3 est moins 27, et dans l'autre sens, un antécédent de moins 27 est moins 3. J'insiste vraiment sur ce piège, peut-être qu'il y a d'autres antécédents de moins 27. Peut-être qu'en choisissant un autre nombre que moins 3, j'arrive au résultat moins 27. Image, c'est dans un sens, je donne le nombre, je trouve son image. Antécédent, c'est dans l'autre sens, je connais le résultat, je recherche le nombre de départ. Dernière chose qu'on peut me demander, et que je vous demanderai dans les 4 exercices qui seront à faire, l'expression algébrique, qu'on résume parfois en formule. Je vous rappelle dans l'exemple 1, je l'avais fait tout à la fin, il s'agit de mettre x au départ, il s'agit de résumer cette phrase-là un peu longue par une formule. Je prends donc un nombre x et je cherche
l'image de x, g de x. Je me rends compte que quand je l'ai fait avec 4, c'était 5 fois 4 moins 12. Quand je l'ai fait avec moins 3, c'était 5 fois moins 3 moins 12. Bah oui, je multiplie par 5, j'enlève 12. Bah si je le fais avec x, je prends un nombre, x. Je le multiplie par 5, 5x, j'enlève 12, moins 12. Bien voilà, tout bêtement, la formule, l'expression algébrique de la fonction g de x égale 5x moins 12, je le redis, cette expression-là sert simplement à dire de manière beaucoup plus courte que ma fonction, elle prend un nombre, elle multiplie par 5, elle enlève 12. Vous commencez peut-être à imaginer que dans les différents exercices, eh bien en fait, la seule chose qui changera dans les différentes fonctions, ce ne sera pas toujours cette formule-là, 5x moins 12. Je peux inventer la fonction h de x, 5x, moins 13, c'est la fonction qui multiplie par 5, et enlève 13. Puis la fonction k, qui fait complètement autre chose. Chaque fonction peut être liée, en tout cas ce sera le cas en troisième, chaque fonction sera liée à une expression algébrique, à une formule, à une règle de calcul, à un programme de calcul. Ces deux premières pages constituent le début du chapitre sur les fonctions, hein, vous avez vu le titre, c'est un nouveau chapitre, on en a fini avec les statistiques. Je le redis, c'est le chapitre le plus important de cette fin d'année de troisième. Recopiez-le, apprenez le vocabulaire image antécédent, faites les exercices, bon courage.